Bonjour à tous. Penser qu'une information est de qualité, ce n'est ni plus ni moins que lui accorder notre confiance. Et la confiance, ça se mérite. Accorder notre confiance à une information, tout comme à une personne d'ailleurs, c'est lui laisser la chance d'influencer notre manière de voir le monde, de voir notre planète, notre société, et même de nous voir nous-mêmes. Alors, nous sommes des êtres sociaux et la confiance est nécessaire pour le vivre ensemble. Dans les relations humaines, elle s'acquiert avec le temps. Et dans le monde de l'information et du débat public, comment fait-on quand tout va toujours plus vite? Une information seule, sans contexte, est par nature fragile, soumise à l'erreur d'appréciation, voire à la manipulation. Vous voulez un whisky? Ou juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Je vous propose de voir dans la présente vidéo comment on peut aider chaque information à trouver sa juste place dans le débat et la préparer au mieux pour le combat ultime, le combat dans lequel chacun de nous est le juge suprême, la bataille des idées. Nous allons réfléchir aux critères qui pourraient permettre à chacun de nous d'évaluer la qualité d'une information. Dans ma dernière vidéo, nous avons vu comment respectivement prélever, sélectionner, classer et enrichir l'information. Abordons maintenant la dernière partie, celle qui permet de juger de la qualité d'une information. Nous allons rassembler les données permettant de se faire un avis sur chaque information du débat. Nous les appellerons les métadonnées. On pourrait ainsi afficher, pour chaque information, des notions pour comprendre le sujet, définir les termes techniques, donner des chiffres clés. Le niveau de complétude de l'information. Cette information définit-elle bien de quoi elle parle? Répond-elle aux questions de base du QQOQC? Ce terme, un peu barbare, désigne simplement les questions quoi, qui, où, quand et combien. Si deux informations identiques en apparence offrent des réponses différentes à une de ces questions, alors il s'agit de deux informations différentes. Pour les propositions d'action, il est nécessaire de lister comment la mettre en œuvre, s'il y a d'autres dispositions associées, avec quels moyens financiers et humains, etc. Par exemple, la proposition d'action. Je rappelle que sur Débat Idéo, une des premières étapes consiste à caractériser la nature de chaque information, à dire s'il s'agit d'un fait, d'une opinion ou d'une proposition d'action. Plus de détails dans la vidéo précédente. Reprenons. Par exemple, la proposition d'action « Il faut instaurer un revenu universel » recouvre des réalités bien différentes selon les réponses aux questions suivantes. Qui cette mesure concerne-t-elle? Toutes les tranches de revenus, les mineurs, les étrangers qui vivent en France, les Français qui vivent à l'étranger? Quel est le montant qui est attribué à chacun? Est-ce le même pour tout le monde? Le revenu universel s'accompagne-t-il de la suppression des allocations, du SMIC, d'autres prestations sociales? Comment le revenu universel est-il financé? Par la suppression de prestations sociales? Par de nouvelles taxes? Si oui, qui paiera? Les entreprises? Les particuliers? Et si oui, lesquels? Le revenu universel est un bon exemple de mot valise, de mesure à l'intérieur de laquelle on peut mettre un peu ce qu'on veut. C'est comme ça que cette mesure peut être portée par des pensées issues de tout l'échiquier politique, avec le même intitulé, revenu universel, mais avec des dispositions différentes. Sur la plateforme Débat Idéo, on saura en un coup d'œil si l'information est précise ou pas. Pour chaque information, on affichera les sources, c'est-à-dire la personne ou l'institution qui a exprimé l'information à l'origine. On parle là de la source primaire. On retracera le cheminement de cette information dans les médias et sur les réseaux sociaux. Ce sont les sources secondaires. Hygiène Mentale, dans la vidéo intitulée « L'autodéfense intellectuelle », nous propose un remarquable exercice de fact-checking, c'est-à-dire de reconstruction dans le temps des sources ayant repris une information fausse. Avec la plateforme Débat Idéo, il suffira que quelques personnes construisent ce cheminement de manière transparente et vérifiable pour que ce soit accessible à tout le monde. Quand on regarde un fait, le niveau de preuve est un critère essentiel. Pour les informations produites par la science, par exemple, il existe des grilles d'évaluation du niveau de preuve. Il ne suffit pas qu'une étude montre que, ou qu'un scientifique affirme que, pour que cette information soit en accord avec l'état du savoir. Si cette étude est contredite par une foultitude d'autres études avec un niveau de preuve supérieur, ou si le scientifique en question parle contre 97% des autres scientifiques par exemple, alors ce fait a toutes les chances de ne pas en être un.
je vous invite à jeter un œil sur une autre vidéo d'hygiène mentale, celle intitulée « Les publications scientifiques » à la 7e minute, pour en savoir plus sur le niveau de preuve. Pour aller plus loin encore, sur les biais des études scientifiques qui ont un faible niveau de preuve, vous pouvez aussi regarder la vidéo de Science étonnante expliquant comment fact-checker une étude scientifique. Les liens sont en description. Si l'information a été fact-checkée et qu'il est démontré que l'information est fausse, alors ce sera indiqué sur la plateforme avec le niveau de preuve associé. Pour une opinion, on pourra éventuellement mettre en évidence les valeurs, les besoins fondamentaux ou les intérêts sous-jacents en faisant attention aux interprétations. Ce sont là les métadonnées qui aident à mieux comprendre une information et à mieux en cerner sa qualité intrinsèque, indépendamment du débat public. En complément, il est nécessaire en plus de rassembler les métadonnées resituées dans le débat, notamment le qui pense quoi. Quelles sont les personnes qui se sont exprimées publiquement? On pourra différencier s'il s'agit de spécialistes du sujet, de personnalités politiques, d'associations, d'éditorialistes, de citoyens ou d'entreprises. Parmi tout cela, on différenciera les parties prenantes du débat, c'est-à-dire les personnes, les regroupements de personnes ou les institutions directement concernées par cette information. Parmi toutes ces personnes, on mettra en évidence les différents points de vue, par exemple en les différenciant selon leur prise de position pour ou contre. C'est une forme qui a l'avantage d'être plutôt abordable. La présentation pour-contre est bien adaptée aux questions n'offrant que deux options possibles, mais elle est limitée lorsque les alternatives possibles sont plus nombreuses. C'est un schéma de lecture qui favorise souvent les raccourcis et les approximations. Dans une grille de lecture plus nuancée, on peut différencier les prises de position selon un schéma pour. Ce qui compte alors, ce n'est pas de savoir contre quoi un acteur du débat se positionne, mais quelle proposition alternative il défend. C'est une manière d'aborder l'information qui est un peu plus complexe, dans la mesure où elle nécessite de se pencher sur les différentes alternatives. Dans ce système, les acteurs se positionnant contre une pensée mais ne proposant aucune alternative ne seraient pas représentés. Cette partie permet de recenser les avis des personnes s'étant exprimées sur un sujet. Si on revient au débat d'idées, il y aura une partie distincte, davantage centrée sur les arguments pour et contre. Pour en savoir plus, allez jeter un œil sur ma vidéo précédente, en particulier la partie « Organiser une argumentation ». Pour les faits et les opinions, on indiquera quels sont les débats ou les propositions d'action pour lesquelles cette information a été utilisée comme argument. Et enfin, pour les propositions d'action, une étude des conséquences possibles de cette proposition est nécessaire. On présentera de manière la plus complète possible la situation actuelle mise en regard de la situation à venir si la proposition d'action était mise en œuvre. Ces dernières informations permettent de mieux se représenter la pertinence d'une information dans le débat. Plus globalement, toutes ces métadonnées répondent à des questions que l'on est en droit de se poser lorsqu'on entend une nouvelle information. Ces questions sont résumées à l'écran, et si vous en voyez d'autres, faites-le moi savoir dans les commentaires. Sur la plateforme Débasidéo, l'objectif est de présenter chaque information de sorte à être à 2 clics de chacune de ces métadonnées. L'idée n'est en aucun cas de dire aux gens quoi penser, mais bien au contraire, de rassembler les informations qui leur permettent de réfléchir et de se forger un avis par eux-mêmes. Débasidéo propose d'analyser la qualité d'une information grâce aux métadonnées. On pourra également se servir de ces métadonnées pour analyser le débat, cette fois-ci à l'échelle de l'argumentation. On pourra visualiser l'argumentation adoptée par les différents acteurs du débat sur un débat précis. On pourra voir en un coup d'œil la complétude des informations du débat, via la barre de complétude sur le fond de chaque information. Concernant les faits, on pourra aussi voir le niveau de preuve des arguments avancés. L'information est par nature fragile, et dans le débat public actuel, ce ne sont pas toujours les informations les plus solides qui sortent de la mêlée, mais souvent celles qui pactisent avec l'immédiateté de nos émotions, de nos biais cognitifs, et parfois, il faut le dire, notre ignorance sur certains sujets. Pourtant, c'est sur la base de ces informations que chacun de nous se représente le monde dans lequel on vit. Tout ce travail de vérification et d'enrichissement d'une information, aujourd'hui, chacun de nous doit le faire seul. Au milieu de nos journées, souvent déjà bien remplies, ça peut s'avérer fastidieux. Tout l'objet du projet Débasidéo
c'est que lorsqu'une personne se penche sur l'une de ces questions, il pourra le mettre à disposition de tout le monde, de manière transparente et vérifiable. Dans la prochaine vidéo, je mettrai enfin en pratique toutes ces notions sur un débat concret. Pour suivre ça, vous savez quoi faire. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager dans votre entourage. Enfin, dernière demande, si vous avez une idée de débat qui a marqué ces derniers mois et que vous aimeriez voir synthétisé à la sauce Débats Idéaux, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. À bientôt!